Nous avons déjà eu l'occasion de faire l'observation que la vie chrétienne était une vie, certes, qui s'écoule dans l'existence de ce monde, sur la terre. Apparemment, elle ne change pas les conditions d'existence matérielles, mais nous avons dit que la vie chrétienne utilisait des éléments surnaturels et que la vie chrétienne était l'intrusion du surnaturel dans le naturel de l'existence. Voyez-vous, l'existence, elle, a un aspect naturel, elle garde d'ailleurs ses caractères de la vie naturelle sur la terre. Mais dans cette vie naturelle vient le surnaturel. Et le surnaturel, le Seigneur notre Dieu nous a demandé qu'il soit une adoration, ou plutôt qu'il soit, si vous voulez, soutenu, alimenté par une adoration. Eh bien, nous allons lire dans le psaume 80, au chef des chantres, sur les lices lyriques d'Asaph, psaume. Prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau. Parais dans ta splendeur, toi qui es assis sur les chérubins, devant Éphraïm, Benjamin et Manassé, réveille ta force et viens à notre secours. Ô Dieu, relève-nous, fais briller ta face, et nous serons sauvés. Éternel, Dieu des armées, jusque à quand t'irriteras-tu contre la prière de ton peuple? Tu les nourris d'un pain de larmes, tu les abreuves de larmes à pleine mesure. Tu fais de nous un objet de discorde pour nos voisins, et nos ennemis se raillent de nous. Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face, et nous serons sauvés. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Tu as fait place devant elle, elle a jeté des racines et rempli la terre. Les montagnes étaient couvertes de son ombre et ses rameaux étaient comme des cèdres de Dieu. Elle étendait ses branches jusqu'à la mer et ses rejetons jusqu'au fleuve. Pourquoi as-tu rompu ces clôtures, en sorte que tous les passants la dépouillent? Le sanglier de la forêt la ronge, et les bêtes des champs en font leur pâture. Dieu des armées, reviens donc, regarde du haut des cieux, et vois, considère cette vigne. Protège ce que ta droite a planté, et le fils que tu t'es choisi. Elle est brûlée par le feu, elle est coupée, ils périssent devant ta face menaçante, que ta main soit sur l'homme de ta droite, sur le Fils de l'homme que tu t'es choisi, et nous ne nous éloignerons pas de toi, plus de toi. Fais-nous revivre, et nous invoquerons ton nom. Éternel Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face, et nous serons sauvés. Amen. Le peuple d'Israël est malheureux. Il le dit, il le déplore ici, mais dans la fin de ce psaume, il fait bien apparaître que la faute en est à lui-même. En effet, que ta main soit sur l'homme de ta droite, sur le Fils de l'homme que tu t'es choisi, et nous ne nous éloignerons plus de toi. Il s'était éloigné de Dieu. Et alors le malheur les avait atteints, les dieux étaient irrités contre même la prière de son peuple, ils ne voulaient plus l'entendre, il les nourrissait d'un pain de larmes, les ennemis se raillaient de lui, alors que
Lorsqu'il était fidèle, au contraire, les ennemis admiraient et devaient admirer la sagesse qui était en lui. Que de leçons n'avons-nous pas pour nous-mêmes? Le peuple d'Israël, dans tout son comportement, nous a laissé de grandes leçons. Ce que nous voulons toutefois remarquer maintenant, c'est qu'il y a 3 fois cette demande. Ô Dieu, relève-nous, fais briller ta face, et nous serons sauvés. On en a même fait de cela l'objet d'un de nos cantiques. Fais briller ta face et nous serons sauvés. Relève-nous. Dans le verset 4, dans le verset 8, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Et dans le verset 20, le dernier, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Ainsi, le psalmiste est convaincu, certain, que si l'Éternel fait briller sa face sur le peuple, celui-ci sera sauvé. Eh bien, nous allons regarder cela particulièrement. Mais disons d'abord quelque chose de l'adoration de Dieu. L'adoration de Dieu en Jésus-Christ aujourd'hui est le centre de la piété chrétienne. L'heure est venue où Dieu veut des adorateurs en esprit et en vérité. Ça, c'est une parole qui est placée sur tout le temps de l'Église, sur l'Église. L'Église doit être composée d'adorateurs. Tous sont des adorateurs et doivent être des adorateurs de Dieu en esprit et en vérité. Dans le ciel, nous le savons par Apocalypse notamment, les êtres célestes, les chérubins et les séraphins, parce que ceux qu'on appelait les vieillards, heureusement on a rectifié ce terme impropre et l'on a mis maintenant les anciens. Eh bien les anciens, les 24 anciens dans l'Apocalypse, ne sont pas des hommes. Je regrette beaucoup pour cette interprétation qui est fautive et qui ne tient pas compte de ce que dit l'Écriture elle-même. Ce ne sont pas des hommes qui sont là, qui ont des couronnes et qui les jettent aux pieds du Seigneur. Ce sont les séraphins. Les 4 êtres qui entourent Dieu sont les chérubins et les 24, ce sont les créatures les plus anciennes, les plus anciennement créées, les séraphins. Eh bien, les chérubins, les séraphins, les archanges, on fait souvent beaucoup de mélanges d'ailleurs, on appelle les chérubins des archanges, je ne sais pas pourquoi on ne reste pas devant ce que la Bible nous apprend. Il y a une hiérarchie, il y a des autorités, des dominations, et il faut respecter ce que la Bible nous dit. Il y a donc des chérubins, des séraphins, des archanges et des anges, mais tous louent et adorent Dieu. Adorer, selon le terme, étymologiquement, c'est se prosterner avec louange et action de grâce. Lorsqu'on louait Dieu, on se prosternait. C'est pourquoi le terme se prosterner est devenu maintenant le terme qui désigne l'adoration. C'est l'Esprit de Dieu qui nous pousse à l'adoration. Elle est donc absolument nécessaire, sans qu'on puisse la raisonner, et il n'y a absolument pas besoin de la raisonner. Dieu est le Créateur, la source de la vie, de l'amour parfait, de toute bonté, de toute sagesse, de toute science. Toutes nos sources sont en lui. De lui tout vient, tout émane, et l'adoration est la manifestation nécessaire, manifestation spirituelle qui nous lie au Seigneur
notre Dieu. L'apôtre Paul dit bien que pour les choses spirituelles, il y a un langage spirituel qui n'est pas celui de l'homme naturel. L'homme naturel connaît les choses de l'esprit de l'homme, c'est tout ce qu'il connaît, il n'en connaît pas plus, il ne connaît pas les choses spirituelles. Il faut un langage spirituel. Eh bien, le langage de l'adoration, c'est la louange. N'oublions pas qu'en Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité, que nous avons tout pleinement en lui, et c'est pourquoi, en son nom, nous sommes transportés en esprit vers le Dieu vivant pour l'adorer. La prière de l'Ancien Testament, et elle ne figure pas que dans le psaume 80 que nous avons lu, la prière de l'Ancien Testament, cette prière typique, cette demande instante, fais briller sur nous ta face et nous serons sauvés. Que signifiait-elle? Israël avait besoin d'un salut. Il sentait le grand besoin du salut. Il se sentait faible constamment, il était couché à terre constamment, il était attiré, happé par des forces, des puissances qui le ramenaient à l'adoration des idoles, qui l'amenaient à la corruption, qui l'éloignaient de Dieu, et il sentait le besoin d'un salut, il était le peuple de Dieu, et le salut tant désiré avait pour moyen que Dieu veuille bien faire briller sa face sur lui. Alors, dans le psaume, nous avons relevé qu'il y a 3 fois cette demande, fais briller sur nous ta face et nous serons sauvés. Mais savez-vous que Dieu a et fera au total briller 3 fois sa face, 3 fois. Dieu aura fait briller sa face sur son peuple, non seulement le peuple d'Israël, bien sûr, mais le peuple de l'Église, qui continue le peuple d'Israël. Une chose qu'il faut savoir, ça c'est que malgré le changement de dispensation, n'est-ce pas, dans le changement de dispensation, voyez-vous, il y a évidemment, certaines choses qui s'arrêtent avec l'ancienne dispensation, avec la dispensation de la loi, et d'autres qui commencent avec la grâce. Mais il y a aussi une continuité dans le déroulement du plan de Dieu, et il y a une continuité pour, par exemple, l'adoration entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Donc, le peuple de l'Église est la continuation, il est la postérité d'Abraham. Et l'héritage du monde est promis à qui? À Abraham, mes amis. Ils ont bien l'Écriture, c'est à Abraham que c'est promis l'héritage du monde. Et l'héritage, l'Église va le recueillir, bien entendu, les membres de l'Église, mais il est promis à Abraham et à sa postérité. 3 fois. Le Seigneur Dieu aura fait briller, lorsque nous serons parvenus à la consommation des siècles, il fait briller 3 fois sa face sur son peuple. La première fois qu'il a fait briller sa face, c'était très éclatant, c'était au Sinaï. Sur le Sinaï, sur le Sinaï, Moïse est descendu de là-haut, le visage brillant de lumière. Et puis, vous savez tout ce qui s'est passé, Dieu s'est révélé là dans toute sa magnificence, dans toute sa puissance. La montagne tremblait violemment, et elle était comme en feu, et le Seigneur est descendu même, il est descendu, il n'est pas resté sur le haut, il est descendu sur la montagne tremblait, le peuple tremblait, encore plus que la montagne, ils avaient eu peur, grand peur, et ils diront à Moïse que jamais surtout pareille chose ne se représente à nous, nous avons eu trop peur. Sur le Sinaï, et c'est là que le Seigneur a donné la loi. Et en donnant la loi, mes amis, le Seigneur promettait de sauver une grande multitude, le don de la loi, car c'est un don, le don de la loi
appartient au plan de salut de Dieu. Si le Seigneur n'avait pas voulu sauver son peuple, il n'avait pas besoin de lui donner un ordre, de lui donner une loi. Pas besoin de cela. Le don de la loi est donc déjà œuvre de salut. La deuxième fois où le Seigneur a fait briller sa face sur son peuple, c'est à la première venue de Jésus. Ah, seulement là, c'était d'une façon tout à fait particulière. Le peuple d'Israël avait dit que plus jamais pareil spectacle ne se présente à nous, surtout, et Moïse avait répondu, eh bien, après avoir reçu lui-même la parole de l'Éternel qui lui avait dit, ce qu'ils ont dit est bien. Alors, il viendra un homme comme moi, c'est-à-dire pas plus redoutable que moi, un homme tel que je suis, tel que vous me voyez, viendra un homme comme moi, et celui-là, il faudra que vous l'écoutiez. Et c'est le Seigneur qui est ainsi annoncé, le Fils de Dieu, il vient, et nous savons qu'une lumière se lève sur Naphtali, sur Zabulon, une lumière s'est levée. Voici que Dieu, en effet, fait briller sa face sur le peuple. Et puis, la troisième fois où Dieu aura fait briller sa face sur son peuple, c'est à la seconde venue de Jésus, Jésus qui viendra dans la gloire du Père. Alors là, la lumière, la gloire sera visible et effraiera toutes les tribus de la terre, c'est-à-dire ces hommes qui, déjà très fortement décimés, composeront le reliquat de l'humanité sur la terre. Il sera faible, les hommes seront devenus rares comme l'or d'Ophir, mais ceux qui seront là, et le peuple d'Israël notamment, mais à ce moment-là le peuple d'Israël sera converti au Seigneur Jésus-Christ, à son Messie, et voici que le Seigneur descendra dans la gloire du Père. Et les tribus de la terre se lamenteront, elles verront le Fils de l'homme, mais elles le verront dans la gloire de Dieu. Et vous savez quel effroi cela ne manque jamais de déterminer chez des hommes. Maintenant, nous sommes placés entre les deux venues du Seigneur Jésus. C'est le temps de l'adoration et c'est le temps de la louange à Dieu. L'amour de Dieu, l'amour de l'Esprit est versé dans les cœurs et la contemplation de Jésus nous est proposée. L'Épître aux Hébreux, dans son chapitre 12, au début, nous dit « Portons les regards sur Jésus, chef et consommateur de la foi. » Et nous avons déjà dit combien cette parole était importante. Ne manquons pas de la suivre, parce que si l'on ne porte pas ses regards sur Jésus, eh bien on va les porter sur la terre. C'est l'un ou l'autre. Il y a un certain livre assez curieux qui a été écrit dans notre actualité il y a quelques années, et qui dit ceci, qui a pour titre même, Jésus ou Marx, Karl Marx. Mais, chers amis, savez-vous que dans le fond que c'est vrai, n'est-ce pas? Karl Marx, j'ai pas besoin de vous le dire, il appartenait à une secte satanique. C'est effroyable ce que cet homme a pu faire. Est effroyable, effroyable. Et effectivement, il est vraiment un type d'antichrist sur la terre. Alors, c'est en effet Jésus, ou bien nous regardons Jésus, ou bien nous avons Jésus dans le cœur, ou bien nous vivons vraiment tous les jours avec Jésus, ou bien nous regardons Marx, parce que sur la terre, il n'y a plus que le marxisme, le matérialisme, l'athéisme. Et je le lisais dernièrement dans un article
d'une revue, et c'est tout à fait juste. C'est curieux comme il y a quelquefois des lumières qui percent dans la pensée de certains de nos contemporains. Eh bien, en effet, cet article disait que sur la Terre maintenant, mais tout était pétri de ce marxisme, parce que qu'on se soit de la politique de droite ou de la politique de gauche ou de la politique du milieu du centre, tout est pétri de marxisme. Et l'humanisme dont Billy Graham a parlé dans un certain livre, Le Monde en flammes, il a eu raison de montrer ça comme ce qui prépare la mentalité propice à l'antichrist. Eh bien, vraiment, le marxisme dans l'humanisme, particulièrement, est quelque chose de maintenant, on peut dire, universel sur la planète. C'est pour ça que je dis que Karl Marx a été un antichrist. Alors, c'est Jésus ou Marx? Le titre de ce livre est assez opportun. Ou Jésus ou Marx. Regardons Jésus. Quand nous sommes invités à regarder, c'est précisément pour que nos regards ne traînent pas sur la terre et ne soient pas attachés aux choses de la terre. Si j'en parle, c'est précisément pour vous montrer combien il y a il faut vraiment que nous nous détachions nos regards des choses de la terre. La contemplation de Jésus nous est aussi indiquée par le Seigneur lui-même. Dans Jean, chapitre 6 et verset 40, « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » La version d'Arby a eu la bonne idée de mettre une note en disant le terme voir ici n'a pas le sens habituel, il s'agit d'une contemplation. Et certaines traductions ont mis carrément celui qui contemple le Fils et croit en lui à la vie éternelle. Comment voudriez-vous que, dans le sens littéral, nous puissions voir Jésus? Il n'y avait que ceux qui étaient ses contemporains, lorsqu'il était sur la terre, qui le pouvaient. Et pourtant, cela est dit à tous. Contempler. Dans Darby et la version David Martin, traduit par contemplation. Vous savez que le Seigneur Jésus nous a lui-même dit qu'Abraham avait vu, contemplé le jour de Christ et qu'il s'en était réjoui. Que Moïse lui-même, dans Hébreux 11, cela, Moïse se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Il se montra ferme parce qu'il voyait. Ferme en voyant, en contemplant. Alors, chers amis, c'est peut-être maintenant un secret que nous disons là, mais un secret, un de ces secrets qu'il faut publier sur les toits, comme l'a dit le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Mais c'est une chose, évidemment, qui est cachée à beaucoup, mais qui est ouverte à ceux qui ont la foi. Il faut contempler Jésus. Le roi David pouvait dire ceci dans le psaume 16. « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. » Ah, comment faisait-il ce roi David? Il était magnifique, ce chantre agréable à Dieu. « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. » Est-ce que vous voudriez vivre comme cela? Avoir constamment l'Éternel, et l'Éternel c'est Yahvé, et Yahvé c'est Jésus. C'est le Seigneur Jésus. Paul écrit également, lui, cela dans 2 Corinthiens, chapitre 4 et verset 6. « La lumière brillera du sein des ténèbres,
Alors, Dieu qui a dit « la lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Et puis, alors, dans cette même épître, il dit encore, chapitre 3, verset 18, « Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Nous avons parlé vendredi de cette transformation qui vient par le fait que l'image de Christ s'imprime à la puissance de venir s'imprimer, mais il faut regarder, il faut contempler Christ par les yeux de l'Esprit que le Seigneur a ouvert en nous. Et là, chers amis, dans cette contemplation est la source de la sanctification. Ah, voilà une chose qui, si vous voulez, redevient davantage pratique encore, n'est-ce pas? Je crois que contempler, je ne dis pas que ce ne soit pas pratique, il le faut, mais voici que le résultat de la contemplation apparaît déjà dans les besoins que nous avons, le besoin de sanctification. Vous savez qu'il est dit que c'est le Seigneur qui nous sanctifie notre être tout entier, esprit, âme et corps. Contempler Jésus par le regard intérieur de l'esprit, non pas pour l'extase, il ne s'agit pas d'extase. Notez que des extases peuvent très bien être données par le Saint-Esprit, mais ce n'est pas nous qui pouvons nous aller vers l'extase, ce n'est pas du mysticisme que nous disons, c'est une contemplation par les yeux de l'Esprit. Eh bien, connaître Jésus et Dieu intimement, personnellement, c'est-à-dire non pas intellectuellement, non pas par simple consentement à la doctrine, mais le contempler en sa sainteté, en ses perfections, en son amour. Alors là, je dis, n'est-ce pas, que la sanctification ne manquera pas de progresser, de faire son œuvre en nous. Quelle chose magnifique! Être sanctifié, que celui qui se sanctifie encore, dit le Seigneur. Que celui qui pratique la justice pratique encore la justice. Mais attention, il y a un moment qui vient où il est dit aussi que dans le même passage, que celui qui se souille encore. Car il n'y aura plus de retour. Il y a un moment où il n'y aura plus de retour. Oh, combien il faut que nous soyons engagés dans cette sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. La mission du Christ a été de s'offrir à tous. Et là où la vue devient une véritable contemplation, et je crois que tous ceux, voyez-vous, qui répondent à l'appel du Seigneur, qui entendent la parole de Dieu, l'Évangile, et qui répondent et qui viennent et se convertissent, je suis absolument convaincu qu'ils ont contemplé Jésus. Le tout, c'est qu'ils continuent de le contempler. Parce que Jésus a dit, nul ne vient au Père, nul ne vient à moi, si le Père ne l'attire. Nul ne vient à moi. Et c'est le Père qui attire les âmes au Seigneur, moyennant la foi, lorsque la foi se trouve là dans les cœurs. Alors, l'Esprit de Dieu attire l'âme au Seigneur Jésus. Et nécessairement, cette âme qui est attirée au Seigneur Jésus, voit le Seigneur Jésus et le contemple. Et c'est alors qu'elle est sauvée. Contempler, cela signifie, il faudrait peut-être que je précise ce que cela signifie. Voici ce que dit par exemple le Littré, qui est le dictionnaire le plus précieux de la langue française et le plus ancien, et il a été réédité maintenant sous différentes formes. Eh bien, au mot contemplation, il dit que la contemplation, c'est ceci. Dans la vie spirituelle, les méditations
relevés, qui vont jusqu'à rompre toute communication de l'esprit et du corps avec les choses sensibles, c'est cela la contemplation. Dans la vie spirituelle, des méditations très élevées, très relevées, dit-il, des méditations relevées, et qui vont même jusqu'à nous isoler pendant un moment des choses terrestres. Alors là, nous voici dans la contemplation. La contemplation consiste à s'arrêter avec l'émotion de l'esprit. Car il ne faut pas que nous restions froids, il faut demander à Dieu qu'il nous fasse vibrer, pas lui-même, pas psychiquement, mais par l'esprit, comme vibrait le Seigneur Jésus, qui tressaillait de joie quelquefois, et qui avait même des mouvements en lui venus de l'esprit. C'est donc s'arrêter avec émotion d'esprit et avec saisissement devant la personne du Seigneur Jésus, connue à travers les évangiles d'abord, bien sûr, et puis ensuite que l'esprit représente à notre cœur, non pas en vision, mais représente dans toute sa beauté. Nous chantons d'ailleurs la beauté du Seigneur. En somme, c'est considérer attentivement, avec amour, avec admiration, la personne de Jésus, c'est attacher sa pensée, son cœur à lui. Et voilà ce qu'est la contemplation qui a place dans la piété chrétienne. Alors, les fruits de la contemplation. Eh bien, les fruits de la contemplation, nous avons dit que la contemplation allait nous engager dans la sanctification. C'est elle qui allait produire. Il n'y a pas, j'en suis certain, de sanctification sans cette contemplation de Jésus. C'est très bien, nous avons des chants, beaucoup de chants où il y a le mot de Jésus, 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 n'est-ce pas? Et nous lui accordons toutes sortes de qualificatifs. C'est bien, mais il faut que ce soit intérieur, et pas seulement la bouche qui dit Jésus, n'est-ce pas? Il faut que vraiment dans le cœur, la personne de Jésus soit là, et que nous puissions spirituellement, par l'esprit, ressentir la sainte émotion d'être en présence de Jésus. Je crois qu'on est un peu trop froid aujourd'hui, ou alors on donne dans l'extase psychique, dans le mysticisme psychique qui est abominable alors, et qui retombe dans la chair. Bon, ça ne va plus du tout. Eh bien, les fruits de la contemplation, ce sera donc la sanctification. Pensez à ceci, c'est que l'homme naturel a pour caractère celui-ci. L'homme naturel, avant conversion, se préfère à Dieu. Il aime quelqu'un, c'est lui-même. Il s'aime lui-même. Il se préfère à Dieu. Et chers amis, attention, dans la vie chrétienne, si jamais un tel caractère réapparaît, on a toujours sa personne en vue, si on se regarde soi, si on ne voit que les choses qui vous concernent, les petits dommages que l'on reçoit de part et d'autre, n'est-ce pas? On ne voit plus que ça, on ne voit que ça. Alors, on vit l'homme naturel, à ce moment-là, on vit la chair. On vit la vaine manière de vivre. Chers amis, c'est fini cela, n'est-ce pas? L'homme naturel, lui, s'aime lui-même, se préfère à Dieu. Tandis que si la foi naît en lui, et s'il voit le Fils, comme nous l'avons lu dans Jean 8, s'il voit le Fils et s'il croit en lui, il va se mettre à préférer Dieu à lui-même. Voyez le changement. Il va préférer Dieu, il va aimer Dieu au-dessus de lui-même, de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme. Il va se mettre à aimer Dieu, et il va renoncer à lui. Mais ça va se faire, cela par œuvre d'esprit. Il va renoncer à lui. Vous savez que Jésus est Dieu, et que par conséquent, comme Dieu, il est saint, 3 fois saint. Je dirais qu'il est effroyablement saint. Car pour nous qui sommes sur la terre, la vue sur la sainteté de Dieu, c'est quelque chose d'effroyable. Quelque chose de terrible, effroyablement saint.
Et l'homme qui contemple Jésus voit la sainteté de Dieu. Il voit, il en a une notion qui le pénètre, il en a une intuition, si vous voulez, peu importe le terme, il en a une intuition très forte en lui. La sainteté de Dieu, il est comme Ésaïe qui voit le Seigneur. Et alors les séraphins, ce sont les séraphins qui sont là, les brûlants, et qui annoncent, proclament, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Pourquoi 3 fois Saint? Parce que le Seigneur est Père, Fils et Saint-Esprit. Et tous les 3 ont la sainteté, la même sainteté, la sainteté de Dieu. Alors, Ésaïe voit la sainteté du Seigneur, et il s'écrie « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Et Ésaïe avait entendu ce que je viens de vous dire, n'est-ce pas? Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et ce prophète, qui a prophétisé 60 ans pour le moins, pendant 60 ans, qu'on fasse un service de Dieu au moins de cette durée-là, et ce sera très bien. 60 ans, il a prophétisé, au moins. Eh bien, Ésaïe a été marqué dans toute sa carrière de prophète par cette vision qu'il a eue. Il a vu le Seigneur, la sainteté du Seigneur, cela ne le quittera jamais. Et quand alors il retournait vers le peuple avec les porteurs des paroles de l'Éternel, et qu'il voyait le peuple qui la gémissait dans son péché, dans sa honte, détourné du Dieu saint, il avait un haut-le-cœur, il était révolté de voir ça, d'où la force qu'il pouvait donner aux paroles de l'Éternel. Voyez-vous, quel service nous ne rendrons-nous pas à Dieu, car nous sommes tous serviteurs, notre frère l'a rappelé l'autre jour, sommes tous, dans le sens étendu, serviteurs de l'Éternel Dieu. Quelle force notre service n'aura-t-il pas si nous contemplons en Jésus la sainteté de Dieu? Ah, nous n'irons pas ergoter sur la loi ou sur les commandements, je vous assure que non. Voyons la sainteté de Dieu, et nous n'aurons plus rien à dire, comme les apôtres à la fin, qui peuvent avouer qu'ils n'ont plus de questions. Ah, nous n'avons plus de questions à te poser. Nous n'avons plus de questions. Parce que là maintenant le Seigneur se montre et se révèle, il n'y a plus de questions. La sainteté de Dieu vue en Jésus-Christ condamne le péché de l'homme. Le péché est montré comme une horreur, il est condamné. En le découvrant à ses yeux, la sainteté de Dieu condamne même la source du péché en soi. Elle condamne l'égoïsme, elle condamne l'homme lui-même, comme Ésaïe. Il se sent condamné, il sent qu'il doit mourir, il se sent condamné. Et c'est bon cela, et c'est nécessaire, mes amis, que nous ayons cela. Il ne faut pas que nous ayons fait une conversion intellectuelle. Il faut que ce soit refonde. La nouvelle naissance est une œuvre qui a tout remué en nous, qui a tout changé, et qui d'abord nous a montré notre mort, notre faute, notre responsabilité, l'horreur de notre péché. Et si un chrétien n'a pas fait suffisamment cette expérience, eh bien il peut la faire, il peut la compléter après. Chez le chrétien, la contemplation de la sainteté du Christ va susciter la crainte de Dieu, et non pas la peur. Il ne s'agit pas de peur, mais de crainte. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu, dit Paul en 2 Corinthiens 7, 1.
purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Oh, chers amis, il y a quelqu'un un jour qui me parlait de commandements, de la loi, mais oui, mais maintenant, dans le temps de la grâce, etc. Je me rappelle, j'ai ouvert la Bible, je suis juste directement tombé sur ce verset. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Alors je lui ai dit, dites ce que vous voudrez. Mais ce qu'il faut faire, c'est ça. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Et si je contemple Christ, je vais me sentir poussé à le mettre au centre de ma vie. Le mettre au centre de ma vie. Et je vais le mettre au centre de ma vie comme but et comme objet. Et c'est ce que nous dit l'Épître aux Hébreux. Portez vos regards sur Jésus, chef et consommateur de la foi. Cela veut dire, il faut qu'il soit pour vous le but et l'objet de votre vie. Vous savez que Jean-Baptiste, qui était rempli du Saint-Esprit, et il était rempli du Saint-Esprit, savez-vous depuis quand? Depuis le sein de sa mère. Quelque chose, ça. Depuis le sein de sa mère. Et il était rempli effectivement du Saint-Esprit dès le sein de sa mère, parce que quand Marie, qui portait, elle, l'enfant Jésus, vient là devant Élisabeth, eh bien, Jean-Baptiste, qui était dans le sein de cette seconde mère, tressaille et remue. Il remue. Parce que son Seigneur, qui lui n'était pas encore né non plus, et aucun des deux n'était né, son Seigneur passait là. Vous vous rendez compte, si Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit, Élisabeth sentit l'enfant remuer en lui. Moi, j'aime des choses comme ça. Vous n'aimez pas? Ce sont des choses vraiment, n'est-ce pas, extraordinaires, mais magnifiques, c'est la Bible qui nous les donne, n'est-ce pas? Alors, Jean-Baptiste, donc, qui avait grandi en se fortifiant en esprit, pourra dire « Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers ». Et pourtant, Jésus dira de Jean-Baptiste « Plus qu'un prophète, je vous dis, plus qu'un prophète. Un homme qui a été mis à part dès sa naissance. Il ne s'est pas souillé avec le monde. Et il mangeait des nourritures sauvages, naturelles, là, dans le désert, pour être gardé comme le héros qui allait annoncer le grand messager de l'Alliance. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. À plus forte raison, ce sentiment d'indignité doit-il nous pénétrer, si nous regardons Jésus-Christ, si nous le contemplons. Les amis, mais c'est nécessaire, sans quoi il y a bien des risques que nous continuions à fonctionner, à marcher avec une misère que nous ne verrons pas, encore des restes de souillure, des imperfections en nous que nous ne verrons pas, mais nous sommes devant Jésus pour précisément en être entièrement délivrés. Et tout ça, ce ne sont pas des mots, les amis. Ce sont des paroles qui nous font connaître la sainteté de Dieu et ses effets. Et la vue en esprit est une contemplation. C'est elle qui procure la pleine connaissance de Dieu en Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé sur la terre. La contemplation de la sainteté de Christ éveille dans l'âme humaine aussi autre chose. D'abord, évidemment, elle montre devant la blancheur tout ce qui est encore gris, ou ce qui est encore sale, comme Josué, le souverain sacrificateur. Il était monté, lui, avec ses vêtements sacerdotaux, son
son turban là blanc, n'est-ce pas? Et il avait l'impression d'être propre. Et puis quand il arrive sous la lumière de Dieu, ôtez-lui ses vêtements, car ils sont sales. Il apparaissait avec des vêtements sales. Alors non seulement toutes ces choses, toutes ces misères, ces imperfections pourront disparaître, mais la contemplation de la sainteté de Christ éveillera aussi dans notre âme le sentiment de sa haute vocation, la vocation céleste en laquelle nous sommes enjoints de nous affermir. S'affermir, vous savez tout cela, ce sont des conseils qu'il faut suivre, s'affermir en la sainte vocation, à la vocation céleste de Dieu. Puis la contemplation de la sainteté de Christ excitera en nous et nourrira à la fois le désir du bien, le bien, avec lequel il faut surmonter le mal. Ah, le mal qui s'attache à nous, le péché s'attache à nous, n'est-ce pas? Surmonter le mal avec le bien. Tel est le conseil de l'Écriture. Eh bien, nous y serons conduits par la contemplation, parce que elle approfondira le sentiment de notre impuissance et de la stérilité de nos propres efforts. Nous nous sentirons vraiment faibles, incapables par nous-mêmes, faibles. Et nous serons placés ainsi dans la seule sauvegarde de la foi et de la puissance de Dieu. Nous sommes gardés par la foi et par la puissance de Dieu. Alors nous serons ainsi placés, nous serons transformés, comme nous l'avons vu tout à l'heure, en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Ainsi, nous avons aussi dans ce culte ce matin entendu une parole qui nous convie à nous approcher du Seigneur, nous approcher de lui. Eh bien, celui qui contemple son Sauveur et son Seigneur s'approche de lui. Voilà l'approche du Seigneur. Il se sent de plus en plus détaché du monde. Sa conscience discerne de mieux en mieux de quoi est faite la perfection, la sainteté. De quoi est faite cette perfection divine? Il la désire comme Paul l'a désiré, et alors il change, il progresse, il se sent élevé de gloire en gloire, il marche à la lumière de la face de l'Éternel, ce qui est appelé dans un psaume la lumière des vivants. Il marche à la lumière des vivants, et l'on comprend pourquoi le Saint-Esprit avait inspiré cette prière à Israël. Fais briller sur nous ta face, et nous serons sauvés, serons arrachés à nous-mêmes, nous serons arrachés au mal, à notre idolâtrie, à notre faiblesse. Tu mettras ta force en nous, mais fais briller ta face sur nous, Seigneur, et nous serons sauvés. Et l'Église peut le dire aussi, fais briller sur nous ta face, et nous serons sauvés. Amen. Amen.